Monsieur le chef de gare, il part dans combien de temps? Comment ça? Ben, aucune idée, figurez-vous, on l'attend avec impatience, le petit train. Il va nous faire visiter. C'est climatisé, c'est bien. C'est la première classe, avec deuxième classe. Notre charmante guide Nelly Guignard. D'accord. Nelly. Non, je ne suis pas guide, je vais me présenter, je ne suis pas guide. Et il va durer combien de temps le trajet? Ben, c'est un petit trajet qui va durer à peu près 1h30. C'est bien. Dans tout ça, toi. C'est bien. On s'arrête une demi-heure dans le marché aux puces. Ah, c'est bien. On va visiter le marché Dauphine et Vernaison. Super. Voilà, je pense que ça va être sympa. Eh ben, je vous remercie. En plus, on n'a pas très chaud là, c'est bien. Merci. Voilà. Peut-être commenter les petits devant pour faire un petit peu d'équilibre. Donc on va remonter ensuite la rue des Rosiers, où il y a aussi énormément de choses à dire. Alors la rue des Rosiers, pourquoi? Alors il y a plusieurs explications. Parce que tout simplement elle menait au chemin des Roses, qui était un petit lieu-dit dans le village de Porte de la Chapelle. Il y a une autre explication. On va passer après devant une glacière. Il y avait une grande glacière, la plus grande. Il a apporté quand même pas mal de choses à Saint-Ouen. Notamment, il a fait paver certaines rues. Il a mis aussi l'éclairage à gaz notamment. Et donc il a installé cette nouvelle mairie pour remplacer la mairie ancienne qui était dans le vieux Saint-Ouen. On appelait ça une maison communale, tout au début du 19e, 1809. Une autre mairie ensuite avait été louée en 1829. Et ensuite il installe donc cette jolie mairie. Et en passant, essayez de voir aussi tout en haut un écusson en haut de la... Non, en haut de la pendule, de l'horloge. Voilà. Il y a un écusson que la mairie de Saint-Ouen en 1961 va appliquer sur la façade. Mais c'est quand même Godillot qui avait fait éditer cet écusson en l'honneur de Jean le Bon, du roi Jean le Bon, qui avait institué le premier ordre de la chevalerie française, qui s'appelle l'ordre de l'Étoile, et qui était installé dans le vieux Saint-Ouen, dans une immense maison qu'on appelait la Noblesse. Malheureusement, avec toutes les guerres et tout, cet ordre n'a pas duré longtemps. Il a disparu en 1856. Voilà. Donc, depuis les JO, là, depuis cet été, notre place s'est embellie. Elle s'est surtout arborée. Il y a eu 300 arbres plantés. Et là, on a en face cette petite statue, là, cette belle statue qui est élancée, gracieuse, en l'honneur justement, en commémoration de la guerre. Le Montmartre nous loue ce petit train. C'est pas gratuit. Et vous ne payez pas. Donc c'est quand même un avantage pour les seniors. Merci, ça. Alors là, attendez, alors essayez de ne pas intervenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si vous avez des commentaires, on écoute. Et vous écoutez, si vous avez des commentaires, faites-le après la visite. D'accord. Alors, donc là, on va remonter si on peut, parce qu'on est encore arrêté. On remonte l'avenue Gabriel Péri qui, autrefois, s'appelait l'avenue des Batignolles, pour les plus anciens. Voilà. Donc, anciennement, forcément, elle reliait le village de Saint-Ouen, la petite place, au village des Batignolles. Voilà. Et puis, donc, on va arriver sur cette place qui, finalement, a été très, très longtemps un carrefour. On va dire carrefour, ça ne s'appelait pas comme ça avant, c'était un lieu-dit, le lieu-dit de la Croix de Bois. Il est quand même, il a été référencé dès 1250. C'est-à-dire que le tracé des rues n'a pas bougé, n'a pas changé. Voilà. Donc, donc il a été renommé en 1944 Gabriel Péri. Voilà, c'est ça.
résistant, forcément, c'était un résistant. Donc il y a eu beaucoup de noms de rues donnés à des noms de résistants à Saint-Ouen. Il y a eu beaucoup de résistants, malheureusement. Certains voilà, ont été dénoncés et la plupart ont été fusillés au Mont-Valérien. Et donc il y a beaucoup de rues qui ont... Voilà. Alors ce monsieur, bon, on en parlera tout à l'heure, je ne sais pas. Ce monsieur, il avait quand même pour famille, il avait les meuniers. Il y avait un moulin en bordure de Seine. Et sa grand-mère, il avait été élevé par sa grand-mère. Au numéro Montmartre nous loue ce petit train. C'est pas gratuit. Ce que je veux dire. Et vous ne payez pas. Donc c'est quand même un avantage pour les seniors. Merci, ça. Alors là, attendez, alors essayez de ne pas intervenir parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Si vous avez des commentaires, on écoute. Et vous écoutez. Si vous avez des commentaires, faites-le après la visite. D'accord. Alors, donc là, on va remonter, si on peut, parce qu'on est encore arrêté. On remonte l'avenue Gabriel Péri, qui autrefois s'appelait l'avenue des Batignolles, pour les plus anciens. Voilà. Donc, anciennement, forcément, elle reliait le village de Saint-Ouen, la petite place, au village des Batignolles. Voilà. Et puis, donc, on va arriver sur cette place qui, finalement, a été très longtemps un carrefour. On va dire carrefour, ça ne s'appelait pas comme ça avant. C'était un lieu-dit, le lieu-dit de la Croix de Bois. Il est quand même, il a été référencé dès 1250. C'est-à-dire que le tracé des rues n'a pas bougé, n'a pas changé. Voilà. Donc, donc il a été renommé en 1944 Gabriel Péri. Voilà, c'est ça. C'était un résistant, forcément, c'était un résistant. Donc il y a eu beaucoup de noms de rues donnés à des noms de résistants à Saint-Ouen. Il y a eu beaucoup de résistants, malheureusement. Certains voilà, ont été dénoncés et la plupart ont été fusillés au Mont-Valérien. Et donc il y a beaucoup de rues qui